Madame, Monsieur, bonjour. Parmi les lieux mythiques que compte la ville de Yaoundé et que nous vous présentons fréquemment sur Voice Cameroun TV, figure en bonne place la CRTV, la Cameroun Radio Television, une entreprise que nous pouvons vous présenter durant les semaines au regard de son histoire. Mais pour le cas précis de cette édition, nous avons décidé de resserrer notre angle sur les premiers pas de la télévision au Cameroun, les premiers pas que je vous propose de suivre dans cet élément qui va suivre. Chaque seconde a compté dans la vie de la CRTV. Pour ne louper aucune date, comme le 24 mars 1985 à Bamenda, gravé à l'écran de l'histoire de la télé au Cameroun. Ce jour-là, le RDPC naît, ce qui n'était que l'unité de télévision du Cameroun, en profite pour lancer ses premières émissions avec le tout premier journal de Dieudonné Tinépégui. Un direct réussi avec l'audace d'oser. Le directeur de l'époque, M. Ngambalou Thierry, ne voulait pas prendre de risque, alors que le journal était prévu à 19h30, de l'enregistrer à 16h. Et Dieudonné et moi, nous avons dit non, qu'on ne l'enregistrerait pas, on voulait le faire en direct. L'histoire de ses succès revient toujours sur les pas des hommes et des faits marquants du début. Les vedettes crèvent l'écran, la télé c'est le rêve. Tiki, Sono, Maboué, ainsi de suite. En anglais, il y avait Adam Moussa, Robert Abounon, Julius Wami, moi-même. C'est une sorte de déferlante et un moment de fascination. Quand les premières images ont paru, évidemment, on a commencé à avoir des problèmes dans la rue. Donc chaque fois qu'on descend dans la rue, c'était une effervescence. L'offre crée sa propre demande et le public est déjà exigeant. Les Hertziens lancent des ondes de choc culturel dans l'opinion. Il faut créer et satisfaire le public. On devait faire, il y avait peu de gens, il fallait travailler pour créer les premières émissions. L'œil de la caméra est au point à chaque date. La visite du pape Jean-Paul II en 1985, en août 1986, Jean-Pierre Efoubo-Nana défie la peur et va raconter sur place le drame du lac Nyos. L'écran est devenu une fenêtre. Le peuple jette de nouveaux regards sur le monde de Dieudonné Tinépégui. Entre-temps, les humeurs brouillent les ondes entre le personnel de la radio et ceux de la télé, mais pas pour longtemps. En 1987, elle fusionne, la télé déménage des locaux de la radio. La construction de la tour grise de l'office vient d'être achevée par le génie allemand. La CRTV cherche ses meilleures couleurs avec son tout premier DG, Florent Etogaeli. Elle en gagne le 28 février 1988 lors de l'inauguration de son siège par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Ce n'est pas tous les jours que nous avons l'occasion de l'avoir d'aussi près. Monsieur le Président de la République, on peut vous demander, pendant que vous êtes en direct sur la télévision, Monsieur le Président, un mot peut-être à l'adresse de tous ceux qui vont exploiter cette maison? Je ne peux que de vous encourager et formuler des vœux de plein succès à l'équipe de l'Office de radiodiffusion télévision du Cameroun. Le ton est donné avec les motions de soutien du chef de l'État. La télé pointe ses caméras partout dans le pays, mais sa sérénité va vaciller. Diouti, Kayendogo, Apanka Difort, Julius Wame, Benbar Kadjourent et bien d'autres, Denise Écoté-Durand, j'allais oublier, qui s'en vont tous comme ça dans une vague, ça se ressent. Quand le câble et le satellite arrivent, la télé doit finalement s'ouvrir et braver la concurrence. Aujourd'hui, dans cette logique, la CRTV poursuit progressivement.